Bonsoir et bienvenue pour sur un live du vendredi soir et toujours le livre d'Éphésiens et mon vie saluer ceux qui peuvent rencontrer nous maintenant localement et ceux qui peuvent suivre nous de loin, de l'étranger. Alors, mon vie saluer eux dans le nom de Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité, et comment le monde peut célébrer ce jour de sur la mort et sur la résurrection, qui nous capable, conscient de ce qui est l'histoire, pas capable en lire, révèle lui-même de ce qu'il y a un jour qui can venir, qui can souffrir, qui can se fait mettre à mort à cause de nos péchés, il ressuscité aussi. Alors, le jour et la date, nous pas connaissons exact, mais nous connaissons qui est un agneau sans défaut et sans tâche que le Père finit envoyer pour sauver l'humanité, le deuxième Adam. Alors, encore une fois, moi salue les autres et nous guettons ensemble, sans plus tarder, le livre d'Éphésiens. Nous pouvons essayer de terminer le verset 3 du chapitre 4, et après quoi nous pourrons rentrer dans le verset 4 à 6. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le lien de la paix. Et le verset 2, il a ça deux mots clairs qui appellent l'humilité et la douceur. Et là, nous arrivons à trouver cela, nous réaliser de ce que ça demande du travail et il ne faut pas n'oublier ce qui Dieu attend de nous, ce qui Paul peut dire, Dieu attend de nous, de ce qui fait, nous fait tous les efforts qui nous capables pour garder l'unité de paix avec l'Esprit Saint, cet esprit qui nous descend après que Jésus-Christ il vraiment présente le sang d'un tabernacle pas fait de la main d'homme. Alors, nous arrivons à comprendre de ce qui est nous responsabilité, c'est nous capables de veiller lors cette unité. Pas veiller l'unité de frères ou de sœurs qui sont en relation avec son Dieu. Non. C'est ta responsabilité, c'est mon responsabilité, veiller comment nous, chacun, les besoins subjectifs de ce que, comment nous veillons si cette reste en paix et en l'unité avec l'Esprit de Dieu. Et tout cela y est de faire dans l'humilité et la douceur. Il y est de faire et l'humilité et la douceur en lui-même, il y a la force. C'est pas une faiblesse. L'humilité et la douceur, c'est une force. Et si nous allons lire dans Galates 5, 22 à 24, nous arrivons à comprendre de ce que c'est un fruit qui vient de celui qui est la clé dans cette unité, l'Esprit Saint, et qui lui produit cela, l'humilité et la douceur. Alors, nous devons comprendre ce qui nous peut vivre dans le monde. Et là, nous croire en Dieu, nous croire de ce qu'il a fait pour nous, alors nous besoin comprendre de ce que, même pour garder cette unité-là, nous ne pouvons pas faire lire sans l'humilité et la douceur. Alors, nous regardons ensemble Timothée, qui peut quand même écrire le chapitre 2, le verset 23 et 24. 2 Timothée, le chapitre 2 Timothée, et nous guettons ensemble le chapitre 2, versets 23 et 24. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles, qui veut dire les discussions folles et inutiles. Repousse-les. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre et à enseigner, doué de patience. Et nous guidons ensemble aussi 1 Pierre 5, qui dit nous, 1 Pierre 5. Et là, c'est Pierre qui donne nous ce que lire l'ingénieur du Seigneur. De même, vous qui êtes jeunes,
soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et bien sûr, quand on lit Galates, le chapitre 5, le verset 22 à 23, lisez-nous les fruits qui coulent du Saint-Esprit. Et voilà un peu ce fameux verset 3 et Kotiamenur et qui Paul cause à l'église d'Éphèse et il permet l'autre dimension. Et parfois quand nous cause dimension, comme on dit, il est un peu trop spirituel, laisse-nous gagner un peu, il permet un peu un pas encore vers la maturité. Vers la maturité. Peut-être c'est ça le mot qui Paul t'y pousse à vie. Vers la maturité. Et qui est capable d'être solide, ferme dans la doctrine et aussi la pratique de ces doctrines. Alors, pour ce soir, Mochanvir nous commence le verset 4 à 6. Et peut-être si nous donnons un titre, nous pouvons lire le corps de Christ, le corps de Christ. Alors nous pouvons lire ensemble le chapitre 4, le verset 3, le verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et il est intéressant, cette portion de l'Écriture, quand nous guettons lire, et nous pouvons arriver à comprendre de ce que ces trois versets-là introduire nous un deban, quelque chose qui peut dire, qui vraiment établir cette doctrine chrétienne qui est le corps de Christ, le corps de Christ. Nous tous faisons partir et nous sommes les membres d'une même église. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque Paul cause aux Éphésiens, et là, il met clair de ce que il explique nous en même temps de ce que nous plus grands problèmes les venir quand nous persister et nous envie vraiment que tout commence par nous et nous être subjectifs. Et le plus grand résultat du péché amène l'homme pour qui l'homme a envie d'être au centre. Et de ce qui vraiment l'homme a envie de sentir important et de ce qui a envie vraiment être là devant et montrer lui-même avant tout. Mais le péché qui donne naissance à ça. Mais tant dire que quand on a un petit peu avant de ce chute de Genèse, nous arrivons à comprendre qu'il y a l'harmonie totale, l'eau, la terre, entre Adam et Ève, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et trop souvent de fois, ce que le péché fait nous guetter nous-mêmes. Qui nous gagnait là-dedans? Côte nous était, est-ce qu'il nous au devant, est-ce qu'il nous visible, et qui position nous est-ce qu'il dit moun peut guetter nous, la côte nous était, et ça, c'est le péché qui finalement ça. Mais là, Paul explique quelque chose en détail. Lui servir cet exemple d'un lécor. Un lécor qui a plusieurs membres. Nous avons besoin de comprendre quelque chose. Quand Paul peut causer un lécor, il va pas dire plusieurs membres amènent ensemble pour faire un lécor. Non. Il peut causer d'une cellule qui finit là, lorsque il peut expliquer un peu, quand l'homme et la femme se rencontrèrent, et là, il y a quelque chose qui passait, et nous trouve un embryon, et de cet embryon, et il développèrent, et une partie vient la main, une partie vient les pieds, une partie vient les yeux, une partie vient la tête, les oreilles, qui veut dire
tout finir d'un même sel. Alors, nous besoin comprendre le corps qui Paul peut expliquer nous. Si pas il prend la main, là-bas, il prend la main ici, la main gauche, là-bas, la main droite, là-bas, les pieds gauche, ici, les pieds droits. Il amène tout ensemble pour faire l'écho. Non, 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 non. Non. C'est à partir. C'est pour cela, quand nous lisons le deuxième Adam, nous peut cause de la nouvelle naissance. Tiens la création. Maintenant, il y a cette nouvelle création. Nous sommes nés de nouveau. Parce qu'un quelqu'un est mort et de nous sur la vie. Alors, nous besoin comprendre dans l'optique de Paul. C'est pas les corps qui viennent gagner des trois bouts et puis une colzette qui fait venir les corps. Non, 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 non. L'unir à partir de la mort de Jésus-Christ à la croix. La mort de Jésus-Christ à la croix. Et si nous prenons le livre d'Éphésiens encore, le chapitre 12, le verset 27, 1 Corinthiens 12, 27, nous pouvons arriver à comprendre lire un peu plus. Et c'est une autre lettre de Paul à Ban Corinthiens. Et l'église de Corinthe, il connaît toute qualité et problème. Enfin, c'est pas le livre, c'est pas cette lettre qui nous peut traiter, mais nous pouvons faire référence à cette lettre. 12, 27, et voilà ce qu'il nous dit. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous pourrons rester le verset 27. Alors, nous besoin trouve nous-mêmes comme le corps de Christ. C'est qu'un peu, parfois, il y a un peu mystique. Moi, pour expliquer, peut-être, que Dieu fait moins grâce. L'église, lorsque l'église commençait, les membres de cette église, sont dans même les corps. Et nous aussi, nous dans même les corps. Qui veut dire, il y a une partie, très souvent, de fois, quand nous disons l'église, nous peut cause de ces rassemblements, etc. Mais l'église, c'est nous. L'église, c'est nous. Qui veut dire, les chrétiens, qui, avec des apôtres, racontent nous. Et aussi, ils étaient le corps de Christ. Alors, qui veut dire le corps de Christ, il passe tous les âges. Après nous, pendant les autres, je peux ici dire le corps de Christ. Vous connaissez aujourd'hui, il y a plusieurs dénominations, l'église dit, non, c'est nous qui vrai. Nous pas cause ça, là. Nous pas cause, vous trouvez qu'une l'église, il vraiment représente le Christ qui est la tête. Très souvent, des fois, il n'est pas Dieu qui livrait. Tout ce qu'il y fait pour montrer livrait. Alors, par l'amour de vos actes sont en prendre, le monde saura que vous êtes mes disciples. Alors, pas besoin de faire trop grand flafla, ça. Qui veut dire, le corps de Christ est visible. Mais comme on peut cause le corps de Christ à partir des actes des apôtres, nous trouvons, etc., c'était déjà le corps de Christ a été formé après la mort de Jésus-Christ et que son sang a été présenté et qu'il a été établi comme chef et la tête de l'église. Et là, nous trouvons le corps, il passe de génération en génération et de siècle en siècle et qui veut dire le corps de Christ, c'est ça que Paul peut dire. C'est pas un édifice, c'est pas un bâtiment. Mais très souvent, des fois, les causes de l'église comme un édifice, les causes de l'église comme une épouse, les causes de l'église comme un zob, etc. Mais nous avons envie de comprendre que là, il explique nous dans Corinthiens que c'est un lécor. Alors, le moment où nous trouvons nous-mêmes comme un lécor, beaucoup de problèmes résolus. Beaucoup de problèmes résolus. Le moment où nous trouvons nous-mêmes comme un lécor. Alors, qui veut dire, lorsque nous trouvons nous-mêmes comme un lécor, nous réalisons de ce que l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est quelque chose qui vient vraiment facile quand nous trouvons nous-mêmes dans un lécor. Pour nous capables de comprendre plus, faites l'étude, 1 Corinthiens 12. Et nous pouvons arriver à comprendre. Mais là, dans l'église d'Éphèse, il y a une division, il a dit les membres Paul, membres Apollos, etc. Il y a une secte, il y a un petit groupe qui les verra, il y a un petit groupe qui les verra, et parce qu'ils n'ont pas trouvé comme un membre dans les corps.
Mon redire les corps, c'est pas prend plusieurs membres, ils amènent ensemble, ils font les corps, non. Les corps, ils naissent d'un cell, qui veut dire une cellule, mais à partir de là, ils développer. Et c'est Christ qui donne naissance à l'Église. Et l'Église, c'est le miracle de Dieu. Et tiens, le premier Adam à la création, et là, nous trouver la nouvelle naissance arrivée quand Christ donne la vie et rachète nous. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que l'Église de Corinthe, il tient tout été problème. Tout a été problème. Et problème là, comme on dit, pas encore aller. Aujourd'hui, nous encore trouve lui. Nous encore trouve lui. Il pas encore mort. Mais simplement, l'unité. Être uni avec l'esprit par le lien de la paix, c'est un antidote. Et c'est un homme pour capable détruire les problèmes que l'église de Corinthe t'y fait face. La division, les sectes, etc. et Tinamanchi groupe. Alors, nous avons besoin de comprendre ça. Être unis dans l'esprit, nous pouvons comprendre cette révélation qui peut le dire concernant le corps et nous pouvons avancer beaucoup plus vite. Alors, cet exposé sur le chapitre 4 à 6 est intéressant parce que cette fois, le mot seul est servi. Seul corps, seul esprit, seule espérance, seul Seigneur, seule foi, seul baptême, et cause un le corps, un esprit, une espérance, un Seigneur, un la foi, un baptême, un Dieu le Père. Il servi ça 7 fois. Pour ceux qui comptent en chiffres, allez, nous allons discuter le chiffre alors aujourd'hui. Il déjà définit un peu la divinité, il définir la perfection. Pourquoi Paul servir un le corps, un l'esprit, un l'espérance, un Seigneur, un la foi, un baptême, un Père, un Dieu et Père de tous. Paul pas servi des mots parce que vraiment il a envie d'un diarrhée des mots. Non, loin de là. Paul choisir ce mot. Et il amène nous pour comprendre de ce qu'il explique nous, pareil comme les corps, les haines, lui montre nous que la Trinité les haine. Et quand il servit haine, il servira le verset 4, il servit 3 fois, le verset 5, il servit 3 fois, et le verset 6, il servit une fois. Il servit un l'écho, etc. Mais premier 3 fois qu'il y servit dans le verset 4, il y a un rapport à l'Esprit de Dieu. Deuxième 3 qu'il y servit dans le verset 5, il y a un rapport au Fils de Dieu. Et dernier un qu'il y servit dans le verset 6, il y a un rapport au Père. Mais est-ce qu'il y a un conflit de ce que le Saint-Esprit n'est mentionné avec le Fils plus que le Père? Non, parce que la Trinité, c'est l'unité absolue. Dieu est l'absolu. Il n'y a pas de faille en ce qui concerne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. Alors Paul prend le sujet et il explique d'une façon extraordinaire pour amener nous comprendre que le corps en lui-même, c'est un miracle de Dieu. Vous connaissez, lorsque nous guettons les différents versets, nous trouvons, premièrement, l'unité, les principes de l'unité de l'Église. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui est dans le verset 6. Il dit quelque chose. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Oh. Qui Paul peut l'expliquer? Que Paul peut amener nous? Paul peut amener nous pour comprendre ce miracle d'être partir du corps de Christ. Paul peut amener nous,
puis amène l'église d'Éphèse, puis amène-nous aujourd'hui à comprendre l'importance d'être en harmonie avec l'esprit pour pouvoir capable que l'église, le corps de Christ, refléter ce que nous bouguettons ensemble après de ce que les principautés et les puissances d'en haut puis en vie trouvent la manifestation de la sagesse de Dieu à travers le corps de Christ. Quelle église! Waouh! Oh waouh! Waouh! Je dois prendre congé de vous. Et il me semble que l'heure va à la vitesse de TGV un peu plus. Mais simplement, je vous rencontre, pas demain, lundi matin, lundi soir à 8 heures. Et demain, on ne se voit pas. Dimanche, n'oubliez pas, à 10 heures, on se rencontre pour notre culte. On va célébrer ensemble la Pâque. On va célébrer ensemble. Oh, ce qu'il a fait pour nous, le ressusciter. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne fin de soirée. Si tu as du temps, trouve du temps si tu n'en as pas. Prie pour le pays. Prie pour le pays. Mais quand tu es uni en esprit, tu vas dire des choses extraordinaires à Dieu en esprit. Et si tu as un moment, prie pour moi. Et je vous dis bonne soirée et passez un bon samedi. Et en ce qui me concerne, je vous rencontre dimanche matin à 10 heures. Et je veux vous dire aussi, si vous passez à table, bon appétit et célébrez. Ça mérite d'être célébré. Celui qui est mort est ressuscité afin que l'Église puisse prendre naissance. Bye bye et à lundi matin à 10 heures. N'oubliez pas de partager ce link. N'oubliez pas de ce que c'est pas demain matin, c'est dimanche matin qu'on se rencontre, pardon, à 10 heures. Demain, il n'y a pas de live, mais simplement partagez ce link. Si tu ne sais pas comment le faire, demande à quelqu'un. Et afin, si tu penses que c'est une bénédiction pour toi, fais-le. Et on se voit. Bye bye et bonne fin de soirée.